Shalom, shalom peuple dédié. Vous êtes aussi nombreux dans vos maisons, na bandaku, bozolanda biso na notre chaîne YouTube Daniel Kambila Ozana TV. J'aimerais se présenter. Moi, c'est votre humble serviteur, l'évangéliste Daniel Kambila. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait encore grâce. Nous allons un peu essayer de parler de sa part parce que Dieu nous a mis encore un pensée auquel nous allons partager ce matin ensemble avec vous. Je sais que vous êtes très nombreux en train de suivre ce moment aussi important. Vous êtes dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos travails. Nous vous disons excellente journée et que Dieu puisse vous bénir, que Dieu du ciel puisse vous bénir. Et sans plus tarder, nous sommes dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 20. Nous allons lire les Psaumes chapitre 20 et nous allons lire les versets 8. La Bible dit ceci: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Écoutez bien aimés, ce sont des moments très difficiles que l'homme de Dieu, David, a passé. Et pendant que David est en train de dire ces choses, bien aimés, pendant que David est en train d'écrire ces textes, ce n'était pas pendant des moments aussi faciles. C'était des moments très difficiles auxquels David était en train de pleurer. Et après avoir pleuré, David a compris une seule chose, que ce n'est que Dieu qui peut faire des grandes choses et des bonnes choses. Voilà pourquoi il est en train de dire que ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Lorsqu'on parle des chars, nous ne voyons rien d'autre que la fabrication humaine. Vous savez, lorsqu'on parle des chars, à un moment donné en Israël, les chars faisaient partie des instruments que le peuple est en train d'utiliser pour se déplacer. Et lorsqu'on parle également des chevaux, donc les chevaux aidaient la char à se déplacer. Alors les chars n'étaient pas quelque chose aussi fragile. C'était des forts instruments qu'on utilisait pour les déplacements des marchandises, pour les déplacements des objets. Alors c'était des choses qui étaient fabriquées par les humains. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont mis leur espérance, ils s'appuient dans leur, voyez-vous, dans leurs chars parce qu'ils savent qu'ils sont forts, parce qu'ils savent que, non, voilà, ils ont des instruments de guerre. Alors des gens là, ils donnent toute leur expérience, ils donnent toute leur vie à tout ce qu'ils ont. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'appuient sur leurs, voyez-vous, sur leurs chevaux. Lorsque nous parlons des chevaux ici, bien aimés, je vais tout simplement parler. Les chevaux font partie de quelque chose qui est naturel. Beaucoup de gens, ils s'appuient sur leurs parents, ils s'appuient sur leurs oncles, sur leurs tantes, ils s'appuient sur leurs relations. Et c'est ça même, n'est-ce pas, les chevaux. Donc, c'est-à-dire, ce sont des choses qui sont naturelles. Quelqu'un d'autre, il peut se dire, non, voilà, moi, je n'allais pas prier parce que mon père est en vie. Voilà, donc lorsque j'aurai un problème, je vais appeler mon frère en Europe, je vais appeler mon frère aux États-Unis d'Amérique, il va m'aider. Donc, des gens qui s'appuient sur des gens, n'est-il pas écrit dans la Bible que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme? Alors la Bible est en train de dire même que errer l'homme qui se confie à l'Éternel. Donc la personne qui se confie à l'Éternel, c'est une personne qui ne peut jamais sécher. C'est une personne comme un arbre qui est planté auprès des courants d'eau. Mais j'aime dans la Bible, et il y a des bonnes conclusions qui disent mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Je vais te dire, bien aimé, que s'il y a beaucoup de gens qui se confient dans les relations, s'il y a beaucoup de gens qui se confient dans les richesses, s'il y a beaucoup de gens qui se confient dans leurs voyages, mais nous, comme étant les enfants de Dieu, nous devons nous confier qui est dans l'Éternel, car c'est lui qui est notre sauveur, car c'est lui qui est notre maître, car c'est lui qui nous fait du bien, alors car c'est lui seul qui a les mots à dire pour notre vie, qui peut décider pour notre avenir et qui peut décider pour ce qui peut nous attendre. Alors là où tu es bien aimé, j'aimerais te dire
encore ce matin de te fortifier, car David dit dans la Bible que j'élève mes yeux vers les montagnes. Je te dis, bien-aimé, que lorsque tu es en train de prier, il ne faut pas élever tes yeux vers les grandes personnes, mais élève tes yeux vers les montagnes, d'où te viendra les secours. Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense qu'il y a une personne qui était désespérée. Ce matin, je te dis, bien-aimé, que nous allons évoquer le nom de l'Éternel. Lorsque des problèmes vont t'arriver dans la vie, lorsque tu verras que tu es limité, lorsque tu verras que tu es comblé avec des difficultés énormes, je te dis, bien-aimé, de ne pas lâcher. Mais je te dis, ce matin, je suis en train de fortifier la foi d'une personne. Je suis en train, bien-aimé, de t'amener à espérer encore, parce que la Bible est en train de déclarer qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce que toi, tu vis, alors il y a encore beaucoup de l'espérance. Alors fortifie-toi, bien-aimé, crois encore à ces paroles, crois encore en Jésus-Christ, car c'est le ciel qui est capable de pouvoir changer nos vies. Jésus est capable de pouvoir transformer la vie des multitudes. Et je vais te dire, bien-aimé, beaucoup de gens qui ont suivi Jésus, la Bible est en train de dire, nul n'est passé sous la croix et resté les mêmes, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes. Crois encore à Jésus et Jésus n'allait pas te décevoir. Crois encore à Jésus qui sera sauvé. Crois encore à Jésus qui sera béni. Crois encore à Jésus, tu auras une bonne santé, tu auras une bonne guérison. Si tu crois encore en Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, je te dis que tu ne seras pas désespéré et Jésus te fera du bien. Là où tu es, j'aimerais prier avec toi, bien-aimé, ferme seulement tes yeux si tu nous as suivis et si cette parole t'a édifié, j'aimerais te dire, bien-aimé, que si tu avais des problèmes, si tu avais des difficultés, que mon Dieu puisse se souvenir de toi, que mon Dieu puisse te donner la solution, que mon Dieu puisse te garder, que mon Dieu puisse te protéger, que mon Dieu te fasse du bien. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la guérison, reçois les miracles, reçois les faveurs de l'Éternel, parce que nous avons évoqué le nom de l'Éternel ce matin. Laisse que les dieux du ciel puissent exaucer tes prières, que les dieux du ciel puissent se souvenir de toi et que les dieux du ciel te fassent du bien. Merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse nos maisons, que Dieu bénisse nos entreprises. À la prochaine occasion, on aura encore le temps de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir parler de notre Maître. À bientôt dans vos maisons, à bientôt dans vos églises, à bientôt partout où vous êtes. Nous nous disons seulement à bientôt. Si Jésus ne revenait pas aujourd'hui, nous allons encore nous revoir. À bientôt et nous allons encore parler de Jésus. Merci beaucoup, je vous aime bien. Si aussi tu as aimé ces moments aussi forts dans la présence de l'Éternel, écris-nous sur Daniel Kambila aux Anatives, suivez-nous aussi là-bas. Également, écris-nous sur notre chaîne, écris-nous sur notre numéro téléphonique, c'est plus 243, je disais plus 243 84 50 37 257. Je disais plus 243 84 50 37 257. Merci beaucoup, bye bye, bye bye. À bientôt, merci beaucoup, nous vous aimons bien, merci, ciao.